pour nous aussi, ça a été une formidable opportunité puisque nous avons pu rencontrer les personnalités qui dirigent la francophonie, aussi bien le secrétaire général que des décideurs aussi québécois et d'autres avec lesquels nous nous sommes entretenus et qui, ma foi, nous permettra d'asseoir en quelque sorte au Japon où nous avons maintenant une formidable aussi équipe qui essaye de mettre en valeur la francophonie et nos différentes cultures. Le Japon a une voix et je pense que c'est une première. Et la délégation japonaise, composée de professeurs et des étudiants aussi japonais, s'est fait entendre et a mis en quelque sorte à démontrer son attachement à la langue, à la francophonie, au-delà de la langue française, à la francophonie. Bonjour, je m'appelle Ai Nakamura, je suis étudiante de doctorat en sciences politiques à Meiji Université. Dès le début, la diversité de participants est très impressionnante. Je veux dire que c'est la diversité de génération et la diversité de nationalité des participants. Les gens que j'ai rencontrés au forum sont venus du Mali, du Congo, du Togo, de l'Algérie, de la Tunisie, du Cameroun, du Gabon, de Benin, du Québec et de la France. Aussi, j'ai rencontré des gens non francophones qui apprennent le français, donc qui parlent le français comme moi. Ils sont venus de la Chine, de la Corée, du Vietnam, de l'Afrique du Sud, de la Roumanie, etc. C'est très impressionnant qu'il y a énormément de gens qui pratiquent le français dans le monde. Daisuke Kikuchi, je suis étudiant de l'université de Chuo. Je suis en master en deuxième année. Je suis en train d'étudier le sociolinguistique. C'est la première fois que je viens au Québec. C'est merveilleux parce que je peux faire beaucoup de connaissances. Surtout, je suis content parce que je peux voir des amis africains. Donc, au Japon, c'est rare de voir ce type de gens. Donc, je peux écouter beaucoup de l'histoire. Par exemple, la situation militaire au Sénégal. Comme ça, donc, ça m'inspire beaucoup. Donc, je suis très content d'être invité à partir d'un pays qui ne fait pas partie de l'Organisation internationale de la francophonie, pour apporter une voix dans des francophones minoritaires au Japon. La philosophie de diversité linguistique, c'est une arme très importante pour faire sortir le Japon du double monolinguisme. Monolinguisme du japonais pour la vie intérieure et monolinguisme de l'anglais pour les échanges avec l'extérieur. Donc le Japon, c'est un pays de double monolinguisme. Et pour détruire, pour débloquer cette situation, donc la philosophie de diversité linguistique, c'est la philosophie, c'est le message principal de la francophonie, qui me paraît très très important. Même pour un pays non francophone comme au Japon.